Et ça tombe bien puisque les Toulousains se sont réveillés sous la neige ce matin. Les principales chutes de neige ont eu lieu entre 6h et 8h, provoquant d'énormes embouteillages tant au centre-ville de Toulouse que sur les routes périphériques. Sur la rocade, le trafic n'a pas repris avant 11h. On compte de nombreux accidents sur les routes. Côté transport en commun, les bus ont dû rentrer au dépôt, tandis que le métro était encore bloqué suite aux mouvements sociaux de Tisséo. Attention donc à la neige, mais aussi au verglas, si vous devez prendre la route en ce début de vacances de Noël. Pascal Bourreau, bonsoir. Vous êtes prévisionniste chez Météo France. La situation va-t-elle s'arranger ce week-end? Pour le week-end, le froid va persister, mais les chutes de neige sont pratiquement terminées. Encore quelques flocons de neige dans la nuit, mais pratiquement sans phénomène pour les routes. Et pour le week-end, les températures vont rester quand même très basses, avec des valeurs de moins 4 degrés au petit matin. Donc attention localement à quelques plaques de regel. Très bien. Météo France avait annoncé un hiver plutôt doux, plutôt chaud. Vous aviez même parlé d'anomalies de chaleur. Pourtant, les Toulousains ont froid depuis une semaine. Comment vous pouvez expliquer ça ? Il faut se rappeler qu'au début du mois, on a eu des températures très élevées. Il a fait encore 17 degrés autour du 10 décembre. Puis on a eu cette petite vague de froid qui arrive sur la fin, puisque dès la semaine prochaine, les températures vont devenir très très douces. On s'attend à des valeurs de 12 à 15 degrés autour de Noël. Et la fin de l'année va se terminer dans la douceur, ce qui fait qu'au global, le mois de décembre sera plutôt relativement doux. Et pour les tendances ultérieures qui sont encore expérimentales, mais pour janvier et février, il semble qu'on ait effectivement une anomalie chaude avec des températures globalement plus élevées, ce qui n'exclut pas quelques petites périodes de froid et des passages neigeux, notamment pour les Pyrénées. D'accord, on risque d'avoir donc un peu de neige à Noël ou à Nouvel An ? Pour les 15 prochains jours, c'est terminé. Ce seront des températures vraiment très douces, succession de petits passages pluvieux et de périodes d'éclaircies avec du vent d'automne. Mais jusqu'à la mi-janvier, a priori, il n'y a aucune chute de neige possible sur la région toulousaine. D'accord. Le sommet de Copenhague vient de s'achever. On nous parle souvent de réchauffement climatique. Pourtant, les hivers paraissent toujours aussi froids. Est-ce qu'il est possible de ressentir le réchauffement climatique dans notre région ? Le réchauffement, il faut bien comprendre qu'il est global sur l'ensemble de la planète. Mais ce qui est global n'exclut pas quelques variations avec des périodes beaucoup plus froides, mais y compris sur la région toulousaine, on va vers un réchauffement. Preuve en est l'année 2009, qui se situe au 5e rang des années les plus chaudes depuis 1947. Et ce sont les années 2000 qui sont pour la plupart très au-dessus de la moyenne. On a même dans le sud-ouest de la France un réchauffement un peu plus élevé que sur l'ensemble du territoire. Donc en tout cas, les chutes de neige de ce matin sont une assez bonne nouvelle pour les stations de ski qui viennent de commencer la saison. Alors une dernière question, est-ce que les fans de glisse pourront avoir une belle saison cette année ou est-ce qu'il va falloir faire chauffer les canons à neige? Les canons à neige sont d'une grande utilité quand on a des perturbations relativement peu marquées sur la chaîne pyrénéenne. Mais la période qui s'annonce n'exclut pas des passages neigeux jusqu'en moyenne montagne, afin de parfaire la couche de neige déjà présente dans les stations de ski. Merci Pascal Bourreau d'avoir répondu à nos questions.